La femme au cœur de la cacaoculture. Pour son autonomisation après les études et la formation dans la couture, Kofi Akissi épouse Nguessan décide de faire l'agriculture et comme culture, elle fait le choix de la cacaoculture. Samedi 11 mars 2023, l'équipe de Tabo News TV va à la rencontre de cette femme agriculteur pour plus de détails sur son activité dans la localité de Tabo. Je me nomme Kofi Akissi, épouse Nguessan. Je suis mère de 8 enfants. Je suis mariée légalement. Il faut dire que dans ma jeunesse, j'avais appris la couture. Et je me suis installée. J'ai commencé à faire la couture, mais ça n'allait pas trop. Et au fur et à mesure, j'accouchais. Et je me suis retirée au village pour pouvoir chercher à faire un champ. Et c'est là que je suis rentrée dans l'agriculture. Il faut dire que je suis rentrée dans l'agriculture parce que là, au moins, tu as de la nourriture. Toi, tu cultives et tu manges. Et après, tu peux vendre. Et j'ai commencé dans l'agriculture et j'ai fait mon champ de cacao. J'ai commencé ce champ en 2000, je peux dire 8, et j'ai commencé. Et un peu, Dieu merci, ça a pu apporter ce que vous voyez. Et le nombre d'hectares fait 2 hectares et quelques poussières, mais déjà j'ai 1,5 hectare qui produit. Et je suis très contente, je suis heureuse parce que quand je vois les fruits de mes mains, et en cela je soutiens l'école de mes enfants, s'ils ont des préoccupations et me sollicitent, je n'ai pas hésité parce que vraiment je trouve aussi quelque chose dedans pour pouvoir soutenir la maison. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui je rentre encore dans la agroforesterie où je suis devenue la pépinière du zone. En tout cas, moi ça me plaît. Et en plus de ça aussi, je fais autre activité. Je fais les poulets aussi. Je fais les maïs. En tout cas, tout ça, ça me fait du bien. Et ça m'encourage à motiver les femmes à se lever et à le faire. Aujourd'hui, nos femmes disent qu'elles ne peuvent rien faire. Elles peuvent faire, elles ont des compétences en elles, elles ont des qualités. Il faut qu'elles se décident. Si elles se décident, elles pourront le faire. Et beaucoup de femmes qui sont dans ce village qui voulaient se négliger. Et je me suis approché d'elles et je les ai encouragées avec les AVEC où je suis la responsable dans la zone de Tabo. Et elles ont compris. Aujourd'hui, elles ne se plaignent plus. Avant des bagarres, des histoires par-ci, par-là. Même je vais régler les litiges dans les familles. Mais je pense qu'avec le temps, tout ça là, ça a mis fin. Je ne peux pas dire terminé, mais aujourd'hui, les femmes, elles se sentent capables d'entreprendre. Et puis, avec leurs moyens, aider la maison. Et elles comprennent que c'est leur rôle d'agir aussi dans le foyer. Donc, elles sont pressées même. Aujourd'hui, les gens commencent à partager leur somme avec. Elles sont heureuses parce que vraiment, elles croient maintenant en elles-mêmes. Quand j'ai commencé le champ, j'ai commencé à livrer à ETC, Monsieur Degré. Et c'est un homme, je l'ai aimé parce que aujourd'hui, c'est une vérité que je vais dire. Si le prix de cacao est stable et cela, on est satisfait, c'est grâce à ce monsieur. Parce que c'est un monsieur qui se bat pour les paysans. Il voit la souffrance des paysans et il veut qu'ils bénéficient de ce que leur revient. Comme le prix du cacao soit bien, pour qu'ils aient aussi, en tout cas, les moyens. Les primes, tout ça là, il le fait. Et depuis que je me suis vraiment approché de lui, je commence à le livrer, je livre. Et ce qui fait que aujourd'hui même, je suis devenu délégué. Je suis fier de tout ça là. Parce que c'est un homme qui t'accompagne, un homme qui assiste, qui encourage, un homme qui aide quelqu'un vraiment à s'asseoir quoi. C'est ce que je peux dire. Je lui dis merci. Et je dis merci aussi à ses collaborateurs. Mon mari, c'est Nguessan Yao Richard. Lui aussi, en tout cas, il y a des qualités en lui. Il me soutient. En tout cas, on est ensemble et on fait le travail. Vraiment parce que ça empêche le cacao d'évoluer, de faire les grains. Et ils nous ont montré les bonnes pratiques agricoles. Et moi, j'ai adopté. Vous savez, actuellement, quand tu rentres dans plusieurs champs, il est difficile de trouver les cabosses comme ça dans le champ. Mais le fait que je prends le temps pour entretenir mon champ, vous voyez, non, on ne sent même pas que nous sommes dans la sécheresse.
En tout cas, mes cacao sont bien, même en haut, même les grains sont pleins. On dirait même que c'est pendant la grande saison. C'est parce que j'entretiens la bonne pratique agricole. Je suis, parce que c'est vraiment important. C'est pas beau, mandez la charité. Moi je le fais parce que vraiment, chaque fois il faut prendre des contractuels, mais par moment ça là c'est pas les travaux difficiles pour dire que moi ça je ne peux pas faire. Donc par moment je te le fais et je fais avec joie. De quoi je vis sur l'amour et j'espère Puis un peu je vais cueillir, ça a commencé à mûrir. Donc c'est que chaque 3 semaines je cueille pour ne pas que ça se gâte et que ça va pourrir sur le bois. Donc souvent je cueille ça rapidement. C'est-à-dire que les pieds de mon cacao, vraiment en tout cas il y a de la force. Il y a de la force. C'est ça le champ. Le champ, il faut le travailler, il faut le propre. Ça veut dire fier. Fier là, ça veut dire que ça doit être propre. Quand le champ est propre là, et puis c'est en ballon, on dit fier. Quand c'est propre là, forcément, la terre ne ment pas, ça va produire. Quand tu fais un champ, ne laisse pas le champ en brousse, il faut entretenir. Les cabottes, on mange ça, aide-moi, donne-moi des cabottes. Pourquoi? Parce que le champ entretenu, on ne dirait même pas que c'est pendant la saison. Merci beaucoup.